Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Quel héritage pour les fils d'Élohim ?» Bien-aimés, dans le Seigneur, quand les hommes naturels mettent des enfants au monde, sans même, de manière générale, de manière automatique, sans même qu'on nous le demande, nous commençons à nous préoccuper de l'avenir de cet enfant, de qu'est-ce que nous allons léguer comme héritage à cet enfant-là. Qu'est-ce que nous allons lui donner comme repère à cet enfant. Cela se fait de manière naturelle, sans même qu'on ait à nous forcer de le faire, bien aimé dans le Seigneur. C'est vrai qu'il y a souvent des cas particuliers où des parents se débarrassent des enfants, ou comme la société l'impose aujourd'hui par rapport aux situations, on encourage même des gens à le faire, mais de manière normale, bien aimé dans le Seigneur, quand tu mets ton enfant au monde, ben, cet enfant, tu t'en occupes, cet enfant devient l'objet de tes préoccupations, bien aimé dans le Seigneur, pour que cet enfant ait un avenir, que cet enfant ait un futur dans le monde dans lequel tu existes, bien aimé dans le Seigneur, c'est ainsi. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi nous allons commencer à penser que le Père, Elohim, est moins intelligent que les hommes de la terre, puisque c'est lui qui est même l'intelligence suprême, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi si les hommes de la terre agissent ainsi, pensez-vous que le Créateur soit incapable de le faire pour ceux-là qui sont à lui, bien-aimés? Le Père a bel et bien un héritage qu'il veut léguer à ses enfants, bien-aimés, parce que c'est un transfert, c'est le Père qui transfère ou qui transmet, qui délègue l'héritage à l'enfant. Ce n'est jamais le contraire qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. Même dans le monde des hommes que nous avons vu, c'est ainsi. C'est le Père qui transmet, qui délègue, qui donne l'héritage aux enfants. Et aujourd'hui, nous en arrivons à croire, ou nous arrivons à faire croire que c'est par nous-mêmes. C'est pourquoi beaucoup sont dégoûtés aujourd'hui du christianisme, sont dégoûtés de la religion. Parce que on a voulu apprendre aux gens à faire les choses par eux-mêmes et ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas. Pourtant, ce sont des principes simples que le Père nous enseigne, même par des choses naturelles. Comme j'aime bien le dire tout le temps, Christ, dans ses enseignements, prenait toujours des choses du quotidien, des choses viles, simples pour enseigner. Et quand on a les yeux ouverts pour commencer à comprendre ces choses, bien aimé, c'est clair et net. Même dans le monde, l'enfant, quand il est vraiment enfant, on n'apprend pas un enfant à vivre par lui-même. Tu accouches alors ton enfant, tu te laisses ce bébé, il va mourir, bien aimé dans le Seigneur. Il n'en a pas les capacités. C'est ça que nous ne sommes pas arrivés à comprendre. L'esprit est mort aujourd'hui dans beaucoup de chrétiens, dans beaucoup de religieux, parce que on les a dit de se débrouiller tout seuls. Et ils n'ont plus voulu de l'aide du Père, ils l'ont écarté de manière consciente. Et ils se meurent tout seuls, bien aimé dans le Seigneur. Un enfant d'1 an, 2 ans, 3 ans, si son papa, sa maman ne l'occupe pas, vous le laissez seul, sans l'aide de personne, c'est normal, il va décéder, cet enfant. Puisque celui-là même qui est sa ressource, celui-là même qui peut lui donner ce dont il a besoin n'est pas là. Et c'est donc cela, bien aimé, quel est donc l'héritage des fils d'Élohim? Si, sur la terre des hommes, bien aimés dans le Seigneur, nous nous battons du matin au soir, nous nous levons, comme la Bible le dit, tôt le matin, nous couchons tard le soir pour l'avenir. Radieux sur la terre que nous voulons. Là, je ne parle pas des choses spirituelles. On est là dans le domaine de la chair, de la terre. Pour l'avenir radieux que nous voulons sur ce monde. Pour nos enfants bien-aimés dans le Seigneur. Ne pensez-vous pas que
par l'Esprit aussi, le Père veut déléguer à ceux-là véritablement qui sont ses enfants légitimes ce dont ils ont besoin. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Le Père n'a jamais voulu, il n'a jamais demandé à qui que ce soit de se débrouiller par ses propres. Mais à chaque fois quand il parlait, il disait aux gens, même Christ, c'est lui qui vous transformera, c'est moi qui vous donnera. Il dit à Pierre, Pierre, quand tu seras affermi, paie mes brebis. Est-ce que Pierre va s'affermir tout seul? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Christ lui-même qui est le modèle, qui est celui-là, en qui il disait toujours que ce que je fais, ce qui se manifeste en moi, c'est mon Père à moi qui le manifeste, comme de la même manière sur la terre. Mais c'est le Père qui donne les ressources à son enfant en bas âge pour pouvoir garantir sa sécurité, sa vie. De la même manière, c'est le Père qui agissait en Christ, notre Mashiach, en Christ le Messie. Comment voulons-nous opérer en dehors, mais des bases de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est impossible. Si nous voulons marcher en dehors des bases que lui-même il a tracées, des terrains que lui-même il a circonscrits, bien aimé, nous sommes en dehors. Et à chaque fois que le peuple de Dieu, quand vous le regardez, était en dehors, mais des principes que le Père avait lui-même établis, ben, ils étaient soumis. Mais à la défaite, ils étaient soumis. À la mort, ils étaient frappés, ils étaient dominés, ils étaient soumis à la domination, à l'esclavage. Ils devenaient serviteurs des autres peuples, c'était comme ça. Mais une fois qu'ils rentraient dans les normes du Père, ben, il n'y a aucun peuple sur la terre qui pouvait tenir contre Israël. Je ne parle pas de l'État-nation d'Israël d'aujourd'hui, mais d'Israël qui est